Bienvenue dans ce tutoriel de Roots of Tomorrow sur la région Bretagne pour le scénario porcin. Le but de ce scénario est de faire de votre exploitation porcine une exploitation viable en 10 ans. Ça représente 240 tours qui est affiché en bas à droite. Pour cela, vous allez devoir augmenter vos scores, que vous pouvez retrouver en bas à gauche. En appuyant sur la petite flèche, vous pouvez voir un résumé de vos scores, et en appuyant sur le texte score, cela vous ouvre la fenêtre des scores. Vous voyez que cela est divisé en 3 grandes catégories, le social, l'économique et l'environnemental. En fonction de vos actions, vous allez faire augmenter ou baisser les critères de chaque catégorie. En haut à gauche, vous pouvez voir plusieurs icônes affichées. Commençons pour le premier, le marché. Ici, vous avez l'onglet achat et ici l'onglet vente. Dans l'onglet achat, vous avez tout ce qui va toucher au matériel de votre exploitation. Vous achèterez au fur et à mesure où vous débloquerez de nouvelles actions d'agriculture. Ensuite, nous avons l'onglet semences. Ici, c'est tout ce qui va toucher aux céréales. Vous voyez toute la liste ici. Et le tableau de quand il est possible de les planter et quand ils vont être récoltés. Ensuite, nous avons l'onglet équipe. Dans le premier onglet, vous trouverez la liste de toute l'équipe. Ici, nous sommes au début du jeu, donc il n'y a que nous, Léonard. En cliquant sur le portrait, vous pouvez voir ici la liste des compétences de ce personnage. Les compétences, plus un personnage est compétent dans une tâche, ici par exemple la culture, moins il mettra de temps à réaliser des actions. Et du coup, il pourra faire plus d'actions dans un tour. Ensuite, vous avez l'onglet personnage, où vous avez votre personnage que vous avez sélectionné en début de partie. Ici, l'ancien banquier. Vous pouvez voir le bonus que vous avez en début de partie et un petit historique ainsi que son salaire. Le salaire, par exemple, augmente le critère rémunération au travail. Par exemple, ici, nous allons le passer à 1600. Et enfin, dans le dernier onglet, c'est l'onglet recrutement où vous pouvez recruter des gens pour vous aider dans votre exploitation, que ce soit en saisonnier, en CDD ou en CDI. Je vous parlais de débloquer de nouvelles actions, et bien cela se passe dans l'onglet recherche. Ici, vous avez des recherches que vous allez pouvoir faire qui vous aideront dans votre exploitation et d'atteindre votre objectif. Par exemple, ici, nous avons les formations obligatoires qui durent 10 tours à être recherchées et va augmenter l'indicateur bien-être animal, la gestion des sols et la sécurité animale. Lançons la recherche. Ensuite, nous avons l'onglet Finances. Dans le premier onglet Trésorerie, vous pouvez voir un récapitulatif de votre trésorerie au fur et à mesure des années. Ensuite vient l'onglet Empruntes, où vous pourrez faire deux types d'emprunts. Un petit emprunt histoire de vous remettre à flot, une durée de 2 ans maximum, ou alors une trésorerie à moyen terme, où là vous allez pouvoir emprunter beaucoup plus sur un plus long temps. Ensuite vient une chose importante, les assurances. Vous allez avoir des événements aléatoires dans le jeu et certains vont avoir des effets négatifs sur votre exploitation, donc être assuré permettra de couvrir les frais. Et enfin, les autres produits, vous pourrez préparer votre retraite, un package de vente directe quand vous aurez la boutique installée et un livret de gestion qui vous rapportera 1%. Il y a ensuite l'onglet inventaire. Ici, vous aurez un récapitulatif de tout ce qui se trouve dans votre production. Le bétail, votre production, le matériel, les bâtiments, les parcelles que vous possédez, et ainsi que les semences que vous avez achetées. Pour augmenter vos scores, il faut donc réaliser des actions. Prenons par exemple à la maternité, nettoyer et désinfecter. L'entretien. Donc l'entretien, par exemple, ici nous avons un entretien régulier qui a un coût de 15 € et qui nous dure 1h48 par semaine. En changeant de méthode, vous pouvez voir que le temps de travail et le coût changent. Mais aussi, cela affecte vos scores. On peut voir qu'avec un entretien minimum, le bien-être animal et les conditions de travail vont baisser, alors qu'avec un entretien soutenu, cela va augmenter. Choisissons l'entretien soutenu. Et passons au notre premier tour. Une autre chose importante dans le jeu, c'est justement les champs. Cela vous permettra de semer du céréal qui pourra être utilisé pour nourrir vos porcs, et cela augmentera vos critères environnementaux et économiques. Par exemple, nous sommes en novembre,
nous n'avons actuellement aucune semence, donc nous allons en acheter. Voyons qu'en novembre, nous pouvons acheter du blé, donc nous allons en acheter. Vous pouvez soit utiliser le plus et le moins, ou alors vous pouvez rentrer la valeur que vous voulez. Une fois que cela est fait, nous sélectionnons notre semence et ici nous avons deux techniques. Une qu'il faudra débloquer via la recherche. Donc commençons avec semer avec labour. On voit que ça a augmenté un petit peu notre charge et le temps de travail. Faisons-en une deuxième et passons notre tour. Si nous voyons un petit point, cela veut dire que nous avons une action obligatoire. Donc nous allons cliquer. Ici, c'est donc la vente de porc. C'est quelque chose qui va être essentiel tout au long de ce scénario. Donc à la vente, nous avons plusieurs options. Le don, où nous récupérerons toute petite part d'argent. La grande distribution, les petits commerces et les anciennes éthiques. Comme vous pouvez le voir, il y a des conditions. Ici, nous n'avons pas les petits commerces et l'ancienne éthique, puisque nous ne remplissons pas les conditions. Donc nous allons le vendre à la grande distribution et passer notre tour. D'autres points sont apparus, donc nous allons réaliser les actions. Et il faut nourrir la parcelle. Donc par exemple, nous pouvons utiliser des engrais de synthèse, mais cela va faire baisser nos indicateurs de gestion des sols et de préservation de la biodiversité. Et on voit que cela requiert un tracteur et un épandeur. Alors qu'en revanche, l'engrais organique, lui, va augmenter nos indicateurs de gestion des sols et de préservation de la biodiversité. Donc cela est quand même plus intéressant. Faisons la même chose pour l'autre champ. Et vendons à nouveau nos porcs. Allons voir du côté des scores. Nous pouvons voir que nos scores ont déjà commencé à bouger. Par exemple, la condition de travail a gagné un petit peu, le bien-être animal un petit peu. On voit que l'économie, ça a bien augmenté. Notre rémunération de travail, nous sommes passés à 3 parce que nous nous sommes augmentés. L'état de la trésorerie a lui augmenté lui aussi puisque nous n'étions jamais dans le négatif. Et dans l'environnemental, on voit que voilà, la préservation de la diversité a un petit peu augmenté, la gestion des sols aussi, et la perte vers l'environnement aussi. Par contre, nous voyons que notre consommation d'énergie, elle, a baissé. Il faudra donc travailler pour augmenter ça. Passons au 5e tour. Donc ici, nous avons notre action obligatoire à faire, donc nous la faisons. Une dernière chose que je vais vous expliquer pour ce tutoriel, c'est les améliorations de bâtiments. Effectivement, si par exemple nous allons dans le socialisier, nous voyons que nous pouvons mettre une couverture qui nous aidera à réduire les gaz à effet de serre et du coup augmenter nos critères environnementaux. Ici, vous avez la durée et le prix. Vous pouvez aussi emprunter. Donc ça s'appelle faire un prêt bâtiment foncier. Vous pouvez choisir la durée sur laquelle le remboursement sera fait. Et vous pouvez le commencer en différé jusqu'à 24 mois. Vous pouvez aussi avoir des mensuels, des trimestriels ou annuels. Nous n'allons pas le faire parce que cela coûte 5000 et nous avons assez pour le faire. Donc voilà, on peut voir que l'amélioration est en train de se faire. C'est tout pour ce tutoriel de Roots of Tomorrow sur le scénario 1. Je vous souhaite bon courage et en espérant que vous arrivez à faire de votre exploitation une exploitation durable.